Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de Ellerina de Cindy Teston. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de récupérer le résumé du livre parce que je l'ai pris en service presse. Donc Cindy, je l'ai croisée à différentes reprises dans différents salons. Et quand elle a demandé une chronique, je me suis dit, bien, je vais lui proposer mes services. Et du coup, bien sûr, j'ai oublié de prendre le résumé du livre. On va le retrouver rapidement, ça va bien se passer. Hop, l'avantage d'avoir plusieurs téléphones, etc. pour, voilà, Summary, pour pouvoir travailler. Alors, est-ce qu'il est, voilà, hop, je vais attendre d'avoir tout parce que juste commencer avec le blog. Alors, déjà le livre, voilà. Là, je suis passée sur Babelio, qui est un site sur lequel j'officie aussi pour écrire mes chroniques directement. Et d'ailleurs, si tu vas faire un petit tour sur Babelio, tu retrouveras ma chronique écrite, qui sera un petit peu moins animée que celle-ci, bien sûr. Alors, au niveau du résumé, le globe de Mnemosos, artefact sacré du peuple Marak, a été détruit. Dissimulés sous un dôme de protection grâce à la magie du globe, les Maraks prospèrent jusqu'au jour où la source de leur sérénité est détruite. Accident, représailles, trahison, nul ne peut l'affirmer. Désormais vulnérables aux yeux de Chirac, roi d'Alanor, les Maraks doivent agir en conséquence et le temps joue contre eux. Ellerina, princesse héritière et guerrière accomplie, est contrainte de récupérer un nouveau globe dans un pays hostile aux étrangers, réputé pour sa barbarie. La reine ne consent à son départ qu'à la condition d'emmener quelques élus triés sur le volet. Parmi eux, 2 anciens détenus aux dons précieux. Mais c'est sans compter les terribles épreuves qui attendent l'équipe. Je vais arrêter de bégayer, moi. Donc, on va reprendre. Parmi eux, 2 anciens détenus aux dons précieux. Mais c'est sans compter les terribles épreuves qui attendent l'équipage tout au long du périple. Ellerina reviendra-t-elle à temps pour sauver son peuple du danger qui les menace? Parviendra-t-elle à obtenir un nouveau globe? Et surtout, réussira-t-elle à entraver la malédiction ancestrale qui pèse sur l'un des passagers? Un roman fantasy qui vous emmènera au fil d'une épopée incroyable, riche en rebondissements. Alors, au niveau des rebondissements, ça se pose là. Donc, on va déjà commencer par Ellerina, l'héroïne. Comment? Ah oui, donc le genre, bon, c'est fantasy comme on a dit, et c'est de l'héroïque fantasy quand même sans conteste. Donc, au niveau des personnages, nous avons Ellerina, princesse de son île, avec ses responsabilités. Bien sûr, normalement, elle doit prendre la relève de sa mère, mais elle ne veut pas l'assumer parce qu'elle ne se sent pas les épaules et elle doute d'être aussi diplomate et réfléchie que sa mère. Ça, c'est sûr que pour être concernée au niveau du manque de diplomatie et au niveau de la spontanéité, je ne peux que la soutenir. Par contre, au niveau du combat et des entraînements, ça, elle gère. Donc, du coup, sa mère, quand ils ont ce problème de dôme, eh bien, elle va penser à l'envoyer, mais bien sûr, elle va pas envoyer sa fille toute seule au casse-pipe. Elle lui dit, tu envoies, tu prends des compagnons, et comme ça, vous allez pouvoir mieux vous débrouiller sur ce périple qui est quand même assez compliqué. Alors, au niveau du développement, durant ce voyage, comme il est dit dans le résumé, il va y avoir un certain nombre de péripéties. On a des enlèvements, on a des meurtres, et même des meurtres de personnages auxquels je m'étais attachée. Alors, justement, moi j'ai envoyé un mot à l'autrice, 2 en tout. Et encore, j'aurais pu en envoyer plus, mais bon, je me suis un peu modérée. Moi, je lui ai dit que c'était une grande barbare, parce que sous ses airs de fille douce, toute calme, eh bien, ça doit être une disciple de George Martin, l'écrivain de Game of Thrones, enfin, Trône de Fer, où c'est pareil, on a des personnages comme ça, et quick, à un moment, il n'y en a plus. Et ben là, c'est un peu pareil.
Et donc, elle nous en a zigouillé quand même quelques-uns là. À un moment, tu dis, mais pourquoi? Ben voilà, trop tard. Et du coup, je lui ai envoyé un premier mot déjà en lui disant, oh, mais alors, ah mais j'en suis là, mais j'ai plus le temps de lire, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors bien sûr, elle m'a dit, bah faut lire la suite pour le savoir. Ok, j'ai lu. Et le deuxième mot qu'elle a récolté, c'est mais t'es une sauvage. Pourquoi t'as zigouillé un tel? Je suis dégoûtée et tout. Voilà. Donc je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de dire que tu es une sauvage? Elle m'a dit oui, vas-y, pas de problème. Donc maintenant, tu sais, toi qui regardes ma vidéo, que si tu lis Ellerina, eh bien, il y a certainement des scènes qui vont te faire dire ah ouais, quand même, quand elle dit que c'est un voyage qui n'est pas de tout repos, on se place là. Et un petit conseil, ne t'attache pas trop à tous les personnages parce qu'il y en a certains qui ne vont pas terminer le voyage ou l'aventure. Voilà, ça c'est posé. Je ne t'en dis pas plus parce que sinon bah, tu vas pas lire le bouquin et ça n'est ni l'intérêt de Cindy ni le mien. Au niveau du comment du bah, comme j'expliquais le fond et la forme. Le fond, on est dans un univers complètement créé avec des races. Alors il y a les Maraks et puis après j'ai oublié les autres noms. Au début, je me suis un peu perdue, je me disais oh là là, je vais prendre des notes parce que c'est pas possible. En plus, je lisais là-dessus. Donc pour repartir en arrière par moments, c'est un peu compliqué. Mais bon, après on s'y prend vite et ça va tout seul. Et bah, il y a l'histoire du dôme aussi qui protège, et ça m'a fait penser au dôme que je n'ai pas lu, hein, de Stephen King, mais qui protège aussi les habitants d'un certain nombre de choses. J'ai trouvé l'idée assez sympa, surtout que bah, eux, du coup, ils sont bien tranquilles, bien protégés, mais à l'extérieur, il y a la guerre, et du coup, bah, bien sûr, quand on a une certaine tranquillité, on n'a pas envie que celui qui a envie de conquérir, enfin qui a des velléités de conquête, vienne récupérer aussi notre peuple, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, voilà. Et au niveau de la forme, alors déjà en tant qu'autrice et grande lectrice, j'ai adoré le style parce que on a des mots que je n'entends pas tous les jours et que je n'ai pas l'occasion de lire tous les jours, et ça fait du bien. Merci. Parce que je m'aperçois que la langue française est encore cultivée et que ces mots ne tombent pas en désuétude. Si tu me réponds c'est pas faux, va chercher un petit Robert ou un autre dictionnaire pour comprendre ce que veut dire désuétude. Alors, au niveau de mon avis, ah bah oui, du coup, j'ai commencé à franchir les étapes, moi, parce que du coup, je relis un petit peu ce que j'avais écrit, parce que tant qu'à faire, le boulot ayant déjà été fait, j'en profite pour le récupérer et le mettre sous une autre forme. Donc, comme je disais, moi, j'ai été happée par l'histoire parce que Ellerina est une jeune fille à qui on s'attache facilement. Elle est en pleine construction et bah, elle sait s'engager pour des causes auxquelles elle croit, et donc ça, c'est assez louable. Et même si on en voit comme ça de temps en temps, et tout, qui, ouais, ouais, moi je crois à ça et je défends la cause, quand on les met au pied du mur, bah non, mais ils ont piscine ou aquaponie. Elle, non, elle va vraiment jusqu'au bout des choses. Et donc, elle écoute peu les avis extérieurs, ce qui me fait dire, avec mes repères de terrienne contemporaine, qu'elle est en pleine crise d'adolescence et qu'elle mériterait bien d'être punie ou de se prendre une engueulade des familles pour lui remettre les idées en place. Ça n'est que mon avis de mère terrienne, peut-être parce que je vais aussi bientôt être concernée par ma descendance d'ici quelques années, mais enfin, je pense qu'elle est un peu précoce. Et donc, voilà, c'est vrai que par moments, je me suis dit, tais-toi. Je parle pas de ma fille, là, je parle de Ellerina, bien sûr. Parce que ma fille, elle, par contre, elle se ramasse la rafale directe. C'est le bénéfice d'être élevée par moi. Donc au niveau du vocabulaire, bah, comme je disais, il est riche et varié et ça fait du bien, mais ça j'en ai déjà parlé. L'univers est bien creusé, et alors voilà, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on reconnaît bien les peuples et on voit qu'ils ont chacun leur histoire. Alors oui, comme je disais, attention, c'est pas une histoire fantasy où on va voir des dragons et des jolies guerrières qui vont sauver le monde du bout de leur épée. Ellerina, justement, elle a aussi toutes ses contradictions, et c'est pas la grande héroïne là, genre Xena la guerrière pour ceux qui ont la référence,
qui arrive à combattre tout le monde et tout. Elle a ses failles et bah, ça la rend attachante, comme je disais. Et comme j'ai expliqué aussi, mais bon, je le répète, j'ai plongé dans un monde qui a ses propres règles, son réalisme et la dureté de certains événements. Parce que, bah voilà, comme je disais, déjà, quand elle se bat, ok, elle est très forte au combat et elle arrive à mettre des roustes à certains, mais elle est quand même, quand elle est toute seule face à 4-5 personnes qui sont aguerries, c'est pas tout à fait la même limonade, hein, comme on dirait. Et donc, bah, dans cette histoire, les personnages se battent, ils saignent, les morts, j'en ai déjà parlé. On n'est pas dans un monde où tout se passe bien et à la fin, tout le monde s'embrasse et se réconcilie. On est dans un monde quand même qui est assez dur, oui, réaliste, je dirais, et dans un monde, c'est pas, enfin, je connais pas vraiment les critères de la dark fantasy. Parce que je vois beaucoup ce nom passer. Je me demande s'il n'est pas un peu galvaudé par moment quand il est utilisé pour certains romans. Euh, alors réaliste, c'est un peu compliqué de dire ça pour un roman fantasy parce que on est quand même dans un monde inventé, mais en tout cas, on est dans des lois qui sont bah, comme j'expliquais, on n'est pas chez les bisounours quoi. Donc voilà. Et on a des thématiques qui sont bien présentes entre l'héritage culturel et familial, la protection de cette fameuse culture et des choix qui peuvent engager une vie. Alors, mon personnage préféré, c'est Nemné, euh, pour sa douceur et sa relation avec Elérina. Elle est comme le pendant opposé d'Elérina et je trouve que cette relation équilibre les deux. Parce que Nemné, elle est très douce. Alors, moi, aimer un personnage doux, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es malade, Gracieuse? Tu veux qu'on en parle Mais elle a ce côté posé et ce côté réfléchi que j'ai beaucoup apprécié. Parce que Elérina, même si je me suis beaucoup identifiée à elle, ne serait-ce que pour sa spontanéité, etc., et son côté très cash, c'est vrai, mais Nemné, justement, elle est là aussi pour lui dire, oh, calme-toi, cocotte. Il faut peut-être aussi réfléchir un petit peu à ce que tu vas dire ou à la portée de tes actes, parce que là, tu agis en tant que princesse ou en tant que capitaine du navire. Tu n'es pas juste en train d'agir en tant que Elérina. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le personnage de Nemné. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre par rapport à elle? Eh bien que bah, ça fait du bien aussi de voir un petit peu de douceur dans ce monde de brut et dans ce voyage qui ne se passe pas forcément sous les meilleurs auspices. À qui je pourrais recommander ce livre? Eh bien, aux amateurs d'histoires qui se déroulent dans des mondes parallèles et aux lecteurs avides d'aventure. Alors, si tu me dis, oui, mais moi, la fantasy, c'est pas trop mon truc, franchement, là, on n'est pas dans un truc où tu vas voir des nains qui vont arriver avec leurs pioches sur le dos ou des elfes qui vont te dire de manger des feuilles de trèfle. On est dans un monde, justement, qui est un petit peu mixte parce que on a des peuples qui sont inventés, certes, mais on a vraiment des aventures aussi qui, bah, comme je disais, qui pourraient se dérouler sur notre bonne vieille terre. Donc, je pense que tu peux aussi y trouver ton compte. Et puis, pour les amateurs d'histoire fantasy, entre le dôme, les peuples, et puis bah, toutes les compétences particulières des peuples, tu vas te régaler. Voilà, donc moi je te dis à très vite pour d'autres chroniques. Et ben, ce sera la phrase de conclusion. À bientôt. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans
des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que, par exemple, dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et dans son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs, et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global, et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut
encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.